Coucou, bonjour à tout le monde. Salut. Bonjour à mes abonnés, bonjour à ceux qui visionnent sur cette chaîne, bonjour à ceux qui partagent, bonjour à ceux qui sont là pour la première fois, bonjour également à ceux qui passent sans regarder. J'espère qu'aujourd'hui vous allez regarder, que vous allez tomber sur mon bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous partager le secret de ma merveilleuse purée de piment. Pendant longtemps, on me passe des commandes de piment. On m'appelle par-ci, par-là. Fais-nous ton bon piment. Nous avons besoin de ton bon piment. Alors aujourd'hui, le secret de ce bon piment est mis dehors. Voilà. Donc, découvrez le secret. Réalisez-le. Envoyez-moi un commentaire. Si vous avez réalisé, envoyez-moi un commentaire. Je serai merveilleusement ravie. Découvrons ensemble le secret de ce merveilleux piment, de cette merveilleuse purée de piment. À tout de suite. C'est parti pour la recette. Donc, je mets une petite marmite au feu. Je vais mettre dans la marmite un peu d'huile. Cette huile va me permettre de faire revenir les oignons, le piment et tous les ingrédients. Voilà, je mets des oignons dans la marmite. Et je vais tourner les oignons pour permettre de cuire. Je vais tourner et laisser les oignons quelques minutes au feu. Je vais laisser les oignons pendant 3 minutes. Donc pour la quantité de piment que j'ai pris 10 piments. Donc j'ai choisi d'utiliser deux oignons moyens. Et si vous avez des gros oignons, pour 10 piments, vous pouvez mettre un gros oignon. Donc, je tourne les oignons. Voilà. Et là, je verse les piments. J'ai choisi 2 couleurs de piment. Piment rouge et au piment vert. Parce que le goût du piment rouge est légèrement différent du piment vert. Alors, l'association des 2 couleurs de piment va donner un goût assez agréable. Je mets là de l'ail. 3 gousses d'ail pour 10 piments. J'ai pris 3 gousses d'ail pour 10. Et là, donc, c'est du ginseng. Le ginseng, en Afrique de l'Ouest, on l'appelle du harpie. Et parfois, en français, on appelle des petits grains. J'ai déjà vu écrit petits grains là-dessus dans des magasins des produits exotiques. Donc, si vous voulez acheter, soit demander du ginseng, soit demander du harpie, ou alors demander des petits grains. Là, je rajoute un peu d'eau. Regardez la quantité d'eau que je mets pour 10 piments. Vraiment, il ne faut pas que l'eau soit beaucoup. Il faut que ce soit juste un peu d'eau. Parce que si l'eau est beaucoup, ça fera en fait une sauce. Et ce n'est pas agréable si c'est une sauce. En plus, si c'est une sauce, ça va rapidement se gâter. Si on met beaucoup d'eau, ça va rapidement se gâter. Vous savez que ça se conserve pendant plusieurs jours. Alors, tout le mélange est prêt. Et là, je passe au mixeur. Donc, je mets tout le mélange dans un mixeur pour écraser. Et je vais y ajouter des crevettes séchées. Voilà les crevettes séchées. Donc je rajoute les crevettes séchées. Si vous n'avez pas de crevettes séchées, prenez un peu de poisson séché. Et je mets un cube, vraiment un cube. Vraiment, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de cubes. Un peu de sel. Ça dépend de la quantité de sel que vous consommez. Vous mettez le sel vraiment pour la quantité que vous consommez. Et là, je mets aussi de l'huile. Je ne mets pas d'eau comme je vous ai dit tout à l'heure parce que rapidement, ça va se gâter. L'huile permet de conserver en fait. Ça permet de conserver notre piment parce que le piment se conserve pendant plusieurs jours. Et bien évidemment, ça suffit pour conserver le piment de le garder. Donc, on va écraser. Et voilà, notre purée est prête. Et vous n'avez qu'à mettre juste encore un peu d'huile au-dessus pour redorer la couleur. Et après, vous pouvez servir le piment avec tout ce que vous voulez. Du poisson, le poulet, n'importe quel plat que vous voulez, les brochettes. Voilà, si vous avez aimé, essayez. Et surtout, n'hésitez pas à me partager votre expérience. Les beignets avec du piment. Partagez-moi votre expérience, j'attends vos commentaires. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt.